La baisse des taux de la Fed n'est pas forcément hyper bullish pour les marchés et je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant, on regarde un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, sur les alts, et ce qui se passe globalement ce matin, c'est une liquidation des positions longues. On l'a vu et on peut le voir également sur Glassnode. Tu as ici l'équivalent de 1,6 milliard de dollars qui ont été rect, qui ont été liquidés pour le côté long, ceux qui parient à la hausse. Pour ceux qui parient à la baisse, tu peux voir, on est sur à peine 82 millions de shorts liquidés. Et donc, il y a une réelle envie, une réelle intention de s'attaquer d'un côté. On passe un côté au Karcher pendant que l'autre côté, lui, est laissé globalement indemne. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on nettoie un côté au Karcher et qu'une fois que ce côté-là s'est assez fait nettoyer, on passe à l'autre. Et dans un contexte où justement on doit attaquer la dernière phase du cycle haussière qui est parabolique, je vous laisse regarder sur les derniers cycles ce qui s'est toujours passé. C'est on nettoie justement un côté au Karcher et une fois que c'est terminé, généralement le côté long, et bien là on se réinverse, on fait peur au marché, les gens sont choqués pour la millième fois de leur vie durant cette année, ne croient plus au bull run et c'est là que justement on va les faire FOMO beaucoup plus haut. Et ça, on le voit directement sur des charts comme ceci. On est sur Uni, par exemple, on est à 8,24$ à l'heure actuelle, le bas de la mèche va jusqu'à 7,40$, je crois, et dites-vous bien une chose, c'est que quand on passe en 25 minutes, 30 minutes à peine, sur du 7,40$ à 8,24$ sur Uni, sur SUI, sur du AAVE, où on ravale au moins 50% du mouvement directement, ça, c'est pas des retails qui sont tous ensemble sur Facebook, en Google Teams, sur Zoom, et qui se disent « Ok les gars, on est des centaines de milliers, et on va miser maintenant sur les marchés, on rachète tout. » Non, ça, ce sont les algorithmes, les très gros portefeuilles qui ravalent directement la baisse. Et pourquoi ils la ravalent? Parce qu'ils attendent des liquidations de petits poissons, comme vous et moi, et tous ceux qui font l'erreur de prendre des leviers, pour nourrir leurs ordres qui sont énormes. Si on fait le calcul juste sur AAVE, sur SUI et sur Uni, des ravalements de mèches comme ça équivalent à plusieurs centaines de millions de dollars d'achat pour chacune des cryptos que je viens de mentionner, et on parle que de 3 crypto-monnaies. Donc c'est très gros, et ça laisse présager de ce qui va arriver après, une fois qu'on aura fini de nettoyer ce côté. Donc ceux qui vont être de plus inconfortables maintenant, alors c'est forcément ceux qui se sont fait liquider parce qu'en levier, évidemment, parce que ils ont perdu tout leur argent, ils se sont fait rect, et puis ils sont en train de pleurer ce matin, la semaine commence très 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 mal. Et ceux qui à l'heure actuelle ont mis un stop loss entre ici, et qui se sont fait prendre le stop loss, vont être dans une situation qui est extrêmement inconfortable. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ils ne vont jamais re-rentrer maintenant. Ils vont se dire que la baisse va continuer, et s'ils ont mis un stop loss juste ici ou juste ici, on est à moins 5% depuis le haut de la liquidation. Personne qui met un stop loss ne veut optimiser son portefeuille de 5%. Non, on veut optimiser de 10, 15, allez, 20% grand minimum. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont attendre des prix plus bas. Et c'est là le piège. C'est là le piège de chaque montée qui arrive, c'est que des gens attendent des prix plus bas, prix qui risquent de ne pas être visités à nouveau. Et il se passera quoi globalement pour toutes ces personnes? Il va se passer que ils vont courir après le prix et ils vont FOMO un peu plus haut. Donc faites très attention à ce qui se passe à partir de maintenant, parce que ça va s'accélérer et c'est là où justement ça va devenir cauchemardesque dans un sens ou dans un autre. Vous allez avoir un biais baissier, ça va monter. Vous allez avoir un biais haussier, ça va baisser, etc., etc. Et avec une volatilité qui va être extrême, parce qu'on se rapproche justement des pics de marché, des pics de liquidité, et ça, il faut être très strong psychologiquement pour y faire face et tenir bon. Ceci étant dit, on va parler maintenant des concepts de soft landing et de hard landing. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux concepts? On va regarder ça maintenant. Les concepts de soft landing et de hard landing sont deux concepts qui sont là pour illustrer la politique monétaire de la Fed et à quel point la Fed joue bien son rôle. 1. De sauvegarde des marchés financiers. 2. De sauvegarde justement du pouvoir d'achat via l'inflation. Il se passe deux choses, si vous avez bien remarqué, dans les actions des banques centrales. Elles augmentent les taux pour baisser l'inflation, elles diminuent les taux pour provoquer soit une hausse de l'inflation, qui peut être volontaire dans certains cas parce qu'une inflation trop basse dessert l'économie globale, mais également une baisse des taux pour stimuler les marchés et provoquer une expansion de l'économie. Ceci, elle doit le faire de manière très juste pour justement pouvoir provoquer ce qu'on appelle des soft landing, des atterrissages en douceur, comme expliqué ici, et éviter les hard landings, donc les atterrissages où on se prend des gros crashs dans la figure. Les contextes de soft landing et de hard landing sont étudiés dans un contexte où justement les taux ont été augmentés, sont arrivés à un plateau, et où la Fed, si on prend l'exemple américain, la Fed va commencer à baisser les taux d'une telle manière que justement l'économie va éviter une récession. Et ça, pour le faire, il faut qu'elle satisfasse à deux conditions. 1.
baisser les taux gentiment mais sûrement et pas d'un coup, et 2, les baisser assez tôt pour éviter une récession. Pourquoi assez tôt? Parce que vous le savez, vous le voyez dans beaucoup de vidéos sur la création monétaire, sur d'autres principes qui régissent l'économie, il y a un retard. La liquidité ne se déverse pas dans le marché directement. Les effets des politiques monétaires, mis à part la spéculation et la réaction immédiate des traders, les effets ne se font ressentir qu'un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut que justement la Fed puisse prendre assez tôt ces procédures pour éviter un hard landing et justement faire face à un soft landing. Quand on regarde au niveau du retour sur le SP500, on a justement ici le premier encadré qui est issu des situations de soft landing, c'est-à-dire des situations dans lesquelles la Fed agit assez en avance pour éviter une récession. Et on voit qu'à partir de la première baisse des taux, on parle bien de la première baisse des taux, on est à très court terme baissier, mais très légèrement, et dans 100% des cas, après 12 mois, on est hyper haussier avec une augmentation de 11,5 à 13,2%. On a ensuite le cas suivant qui concerne un cut des taux dans un contexte de panique. Alors un contexte de panique, c'est très précis, il s'agit des contextes dans lesquels on a très souvent des événements Black Swan, notamment Covid. Covid est le dernier événement de panique qui a amené justement à un cut soudain des taux. Et là encore, on est généralement bearish à très court terme sur un mois, mais on est tout de suite très bullish ensuite. Pourquoi? Parce qu'on a justement une économie qui va globalement bien, et on a pour Covid typiquement un cas de figure dans lequel on a un événement qui est externe au marché qui vient le perturber. Et quand cet événement externe se régule, en tout cas se traite à succès, comme pour Covid, on a notamment une économie qui revient à ce qu'elle était avant, mais qui est boostée aux stéroïdes parce que justement on a des taux qui, comme durant Covid, sont amenés à zéro. On a des politiques monétaires qui sont hyper expansionnistes au niveau de l'économie, et là on a une économie qui est vraiment boostée à fond les ballons et qui nous fait des performances de dingue 12 mois après. Le seul cas dans lequel un cut des taux justement amène à une baisse de marché, c'est ce qu'on appelle dans le contexte d'une récession. Ce qui se passe dans ce contexte d'une récession, c'est que l'économie va mal, les banques centrales ne prennent pas d'action ou alors en prennent, mais beaucoup trop tard. Le beaucoup trop tard, c'est quand on arrive à l'aube du croisement justement entre la croissance qui est ici en rouge, tu peux le voir juste ici, le PIB qui est en rouge, et l'inflation qui est en bleu. On arrive trop tard dans un contexte où l'inflation reste haute, l'économie ralentit trop fortement, le chômage augmente, il y a d'autres indicateurs qui amènent à une récession, et malgré les bips qui clignotent de partout, les banques centrales ne font rien et agissent beaucoup trop tard, généralement quand on rentre déjà en bear market, et on a là aussi d'autres exemples qui amènent ce résultat. Les derniers, c'était quand? C'était justement les crises subprimes en 2007-2008 et la bulle Internet en 2001. Ces contextes-là de récession amènent justement, malgré une baisse des taux, à un bear market qui continue malgré qu'on ait des taux qui tombent très vite à zéro, on va le voir. Et ça, on peut l'apprécier. Je vous ai mis ici les différentes périodes de soft landing, de hard landing et autres, et on voit clairement ce qui se passe. Quand la Fed joue son rôle de baisser les taux gentiment mais sûrement comme ici en 2019, on peut voir, il y a eu une cut, deux cuts, peu importe, mais c'était assez léger et dans le temps. Eh bien, on a eu une normalisation des marchés, le PIB a pu reprendre sa croissance, juste ici en violet, l'inflation en violet foncé ici a continué à baisser et s'est maintenue à des taux relativement stables, et ensuite on a eu Covid qui lui alors est venu tout gâcher, mais sans Covid je pense que ici au niveau du soft landing on aurait continué à monter sans problème. L'inverse est également vrai. Si on prend ici la crise des subprimes, on peut voir que la baisse des taux est intervenue quand on était déjà au top de marché. La Fed, malgré une inflation qui était galopante et qui, malgré une chute ici, a repris très rapidement, n'a rien fait et a attendu trop longtemps. Mais une fois que les conditions étaient requises pour avoir un bon bear market, là, elle a commencé à baisser les taux, mais c'était trop tard. Ce qu'il aurait fallu, possiblement, ça aurait été de baisser les taux depuis 2006 et non pas ici en deuxième semestre 2007. Et donc on a eu un hard landing, on a eu une économie qui s'est écrasée malgré une baisse des taux. Vous pouvez voir, la baisse des taux n'empêche en aucun cas un bear market. Si les choses ne sont pas prises assez tôt, le bear market se dévoile, la récession arrive dans tous les cas de figure. Même chose ici en 2001. On peut voir que là ça a été encore pire. L'inflation montait énormément, continuait de stagner malgré justement une hausse des taux. L'économie, elle, montait mais graduellement, avec un ralentissement qui a commencé à apparaître à partir des années 2000. Et la Fed a commencé à baisser les taux uniquement quand on était dans un contexte de récession. Et là, hard landing, il se passe ce qui doit se passer. Malgré une baisse des taux qui est brutale, le marché, lui, ne digère pas ceci
et on rentre dans un immense bear market qui a duré énormément de temps. Si on regarde en termes de semaines, ça a duré 130 semaines, soit l'équivalent de 909 jours. Rendez-vous compte, 909 jours, plus de 2 ans et demi de bear market, ça je vous assure vous n'avez jamais connu. Et on a encore d'autres exemples justement de soft landing et de hard landing où on voit que quand les taux sont baissés gentiment mais sûrement dans un contexte où l'inflation est maîtrisée ici en violet, eh bien on a certes des périodes de troubles durant lesquelles le marché doit digérer les hausses. Ici 9% pour le S&P 500, ici encore 9% pour le SP 500, ici des mèches de liquidation sur une semaine qui viennent à moins 12%, mais on a un marché qui est hyper haussier et qui justement reprend une dynamique d'expansion grâce à l'action de la Fed qui est modérée, qui se fait pas à pas et non pas dans un contexte de panique ou de récession. Et les exemples, vous pouvez les voir, ils sont hyper nombreux. Vous pouvez vous référer à cette image, je la laisse là 2 secondes, histoire que vous puissiez prendre un screen si vous voulez prendre un screen. Vous pouvez vous référer justement aux différentes années avec le type de cut des taux qu'on a, ici normal, panique, normal, récession, etc., etc. Vous pouvez aller voir sur votre chart et vous verrez que c'est exactement ça qui se passe. Alors la question c'est, est-ce qu'à l'heure actuelle, on est en train de vivre un cut des taux qui s'est fait sous la panique ou qui se fait de manière normale? Pour pouvoir apprécier cette charte, il y a un détail que je vous ai donné depuis le début, c'est qu'on parle bien des retours 12 mois plus tard depuis la première baisse des taux. Et ici, la première baisse des taux, elle est arrivée en septembre 2024. Et donc, force est de constater qu'en septembre 2024 et 2025, on a pris l'équivalent de 17%, voire même 18% sur le SP500, et donc on est largement au-dessus de la médiane des résultats qu'on devait avoir. Et donc oui, on est bien dans un contexte de soft landing. Alors on l'a vu, et on continue à le répéter parce qu'il faut le répéter pour alerter les gens, on a des choses qui se passent et qui ne sont pas forcément hyper bullish pour les marchés. Ce qui est bullish, c'est qu'on a une baisse des taux, on a une baisse de l'inflation qui est constante, et ça ne motivera pas la Fed à réaugmenter les taux, ou en tout cas à arriver à un plancher. On peut avoir des taux qui continuent de baisser, ça, il n'y a pas de problème. Un élément que tout le monde voit, parce que pour le coup, il est hyper visible, c'est qu'on a, malgré une baisse des taux directeurs, un chômage qui certes a eu un petit dip mais qui reprend des forces. Et ça, on n'aime pas voir, pourquoi? Parce que justement dans une économie en expansion, on ne doit pas avoir un chômage qui augmente et qui prend une structure haussière comme ça à travers le temps, surtout depuis autant de temps. Ce que je veux dire par autant de temps, c'est que le bottom a été atteint au niveau du chômage le 17 janvier 2023, ça fait 2 ans et 9 mois qu'on monte, malgré un plateau des taux, malgré une baisse des taux, donc on voit bien que l'économie, en tout cas, un des facteurs qui permet de voir qu'on est une économie en expansion, c'est-à-dire des succursales qui se créent, des entreprises qui embauchent, bref, qui sont en expansion, on voit qu'on a justement un chômage qui monte. Et ça vient rejoindre une donnée dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on peut constater qu'il y a très peu d'entreprises, mais qui sont énormes, qui drive les chiffres au niveau des cotations boursières, mais les chiffres de l'emploi, eux, reflètent bien ce qui se passe au niveau du tissu économique qui est représenté à 90% par des entreprises de style PME, petites et moyennes entreprises. Et le chômage, lui, monte. Les entreprises petites comme moyennes font de plus en plus faillite, et donc en coulisses se joue quelque chose qui amènera forcément à une récession, à un bear market dans pas très longtemps. Et c'est pour ça que justement, cela me permet d'autant plus d'apprécier qu'on rentre justement dans cette dernière phase du bull run, avant que tout ceci nous pète à la figure avec une explosion drastique du chômage, une explosion de la dette privée et un bear market qui arrive droit derrière. Donc voilà pour l'exercice, c'est assez important parce que je vois partout sur les réseaux, Twitter, YouTube et compagnie, que les gens crient au bull run dès qu'on a une baisse des taux, mais retenez bien que dans certains cas, la baisse des taux amène justement au bear market, ou en tout cas l'accentue. Et ça c'est normal parce qu'il ne faut pas oublier un dernier point, c'est qu'une baisse des taux est bullish, mais une baisse des taux ne se fait jamais sans qu'il y ait des aspects négatifs. Si une baisse des taux a lieu, c'est parce qu'on considère que le marché doit être dynamisé. Et s'il doit être dynamisé, c'est que quelque part, il y a au moins un élément qui ne joue pas. Retenez toujours ça dans votre esprit. Nous sommes mercredi, je vous montrerai tout ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à la chute qu'on a ce matin. Bonne journée à vous, c'était Atreid, bye bye.